Yon gros bonsoir pour nous tous, spécialement tout le monde qui suit nous Kounia dans le pays États-Unis. Nous comptons pour nous présenter le journal créole Télésignal à Soya, mais différents points qui dominent l'actualité dans la Coupe d'Haïti. Ce jeudi mardi, vous devez installer membre commission évaluation électorale. Commission ça qui gagne la donne 5 membres, gagne un délai 3 jours pour produire rapport bail exécutif et puis KIP. Ministère commerce et industrie journée mardi de protocole accord avec Sofides et puis BUH. Accord ça a duré 16 mois. Chaque institution ça a besoin de l'argent ministériel dans l'idée pour renforcer l'entreprise locale. Ce jeudi mardi, funérailles ancien animateur compas tout le monde connaît sous nom Mass Design, chanté dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Plusieurs artistes et animateurs te rendent défaillant un dernier hommage. Ministère Jeunesse Sport et Action Civique présenté jeudi mardi un nouveau entraîneur sélection nationale football. Patrice Neveu qui gagne 61 l'année, gagne un contrat de l'année avec 11 nationales. Nous prenons pause, nous tourné pour le développement journal. Restez branché signal, nous tourné. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous retournons après pause pour le développement journal. Merci d'être été branché Télésignal. L'important pour le processus électoral arrivé dans Boutli, d'après chef observateur adjoint mission observation élection en Haïti pour l'Union européenne. Aussi, Antonio de Gabriel Kouetou, dialogue entre acteurs important en pile pendant l'obtention résultat commission évaluation électorale. Il était dans le micro Wesley Antoine à qui vont essayer. Pour nous, il est clair donc qu'il y a 2 candidats qui passent au 10e tour. Alors, les travaux de ces commissions, il faut le voir, mais en principe, une commission d'évaluation, d'après ce qui a été publié dans l'arrêté présidentiel qui déterminait la constitution de cette commission, c'était plutôt une analyse d'évaluation des mesures qu'on peut prendre afin d'améliorer le processus électoral, les scrutins du 10e tour. C'est toujours positif qu'il y ait un dialogue, c'est toujours positif qu'il y ait une avancée du processus, mais pour nous, il est absolument important que le processus continue. Il faut être clair sur le fait que cette commission qui vient d'être mise sur pied, c'est une commission haïtienne, mandatée par un arrêté présidentiel. Donc là, il n'y a pas de la place pour des étrangers. Nous sommes des observateurs, nous ne sommes pas des acteurs du processus. Alors, c'est cette commission qui, sans doute, va faire ses travaux, va rencontrer des partenaires, des acteurs et pourquoi pas aussi de missions d'observation. Nous sommes absolument prêts à les rencontrer et à partager avec eux nos observations sur le processus et même nos recommandations, bien sûr. Mais dans les stricts respects d'un côté de notre indépendance, de notre neutralité et du principe de non-ingérence dans les affaires haïtiennes. Il y a l'autre bord, chef observateur adjoint mission observation Union européenne en Haïti, dit qu'il pas partager décision BCE dans le cadre de contestation famille Lavalas fait par rapport à résultat préliminaire présidentiel 25 octobre. Il y a plusieurs procès-verbal BCN qui ont demandé de mettre sous côté alors qu'il n'y a pas de écarter procès-verbal. D'après Antonio de Gabriel, qui était croix élection 25 octobre, pas de gain fraude massive. En suivant la déclaration. Nous respectons absolument la décision du BCN, mais ça ne veut pas dire forcément que nous la partageons. En fait, nous avons fait une analyse de ces 78 PV qui est publiée sur le website de la mission et qui prouve ou démontre que malheureusement ces PV n'auraient pas dû être annulés du tout. Au maximum, il y avait 3 cas douteux parmi les 78.
Le problème, c'est que quand tu vois ces PV, et c'est assez impressionnant, et j'invite tout le monde à les faire eux-mêmes parce que les PV sont publiés sur le website, tu trouves des cas d'annulation quand, par exemple, au lieu d'écrire 69, on écrit 0,69. Bon, on sait que 0,69, c'est 69. Il y a des cas dans lesquels le requérant disait que puisqu'on n'a pas écrit 0 voix pour les candidats qui n'ont rien obtenu, il faut annuler les PV. Évidemment, ça, ce n'est pas une raison pour annuler un PV. Et comme ça, la presque totalité. Donc, c'est très intéressant de voir ça parce que ça relève de quoi? Ça relève peut-être d'une analyse pas suffisamment approfondie de PV de la part du BCN qui a déterminé l'annulation totale ou partielle de l'ensemble. C'est un peu... c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont décidé. Ça, on le respecte, mais on ne partage pas l'analyse. En fait, vous verrez qu'il y a des ratures, mais ce sont des ratures tout à fait lisibles, irrélévantes, en général, même pas d'irrégularité, mais des petits problèmes de remplissage. Organisation Peuple Caplité OPL dit qu'il pas reconnaître commission évaluation électorale gouvernement mettait sous pied. Organisation fait quoi commission ça pas répondre à exigence crise électorale. OPL proposé une commission indépendante de vérification, une façon pour évaluer toute élection yo, sorti 9 août pour arriver 27 décembre pour capable retirer pays dans la crise liée jeudi. On écoute dans ce sens secrétaire exécutif national OPL qui était dans le micro Ludmilla Marc et Ephésien Mathieu. OPL dit non, si immoralité ça, si impunité ça de suspendre. À faire élection à passer dans la question chambre, il faut finir dans le pays ça et c'est pour ça nous-mêmes nous avons accepté dans le combat électoral là, même là nous connaît par des conditions objectives pour une vraie élection dans le pays, pour une élection démocratique dans le pays. Donc il faut combattre ça et il faut réclamer la vérité. La vérité là passée par mise en place d'une commission indépendante de vérification. Pas de garantie, garantie pour le futur. Non, Kounia faut contact est passé 9 août, faut contact est passé 25 octobre. Et il faut pas arrêter la présidentielle, il faut redescendre dans tout niveau. Députation, sénatoriale, mairie. Si ça va fait, qui garantit que pas rien, il va respecter vote un Kazek, un paysan, vote un Azek qui sont paysans. Tout le monde connaît choix le papa Mounsaoye, il faut piller, il faut tout piller. Si nèg la ville a fait ça, allez voir pour paysan. C'est ça que c'est Kounia a demandé pour ça, pour correction ça reporter, pour voler l'élection par exemple fait encore dans le pays ça. Pour crise à résoudre fois ça, parce que le temps arrivé. Donc, nous t'avons dit l'a dit, les renvoyer élection sans qu'il ne va pas date. Je dis à 22 décembre. Dans 5 jours, tu as de gagner l'élection. Nous avons dit que pas fait depuis 2 semaines à l'avance qu'il n'a pas dit rien. Kounia qui date, il va faire, il va mettre date. Mais regardez le travail qu'il peut faire. Travail commission ça, alors réussi installé parce qu'il faut sortir dans la négociation entre tout le monde qui a pris la moyen plus pouvoir. Il faut ensemble choisir mon yo. Et puis, pour dire qui est-ce qui est présenté, qui est-ce qui est présenté, qui est-ce. Et puis, pour aller au minimum 15 jours de travail. Et là, le fin de 15 jours de travail, là, il faut dire qu'il va l'appliquer, ça rejoint comme résultat et sanctions qui découlent de lui. Parti politique Racine Campepl qui mettait en place un gouvernement transition qui a gagné un mandat qui permet d'annuler l'élection 9 août et 25 octobre passé. Décoloniser le processus électoral et puis retourner à la Constitution 1987 qui permet le pays d'Haïti sortir de la crise politique liée là. Racine Campepl a demandé pour ces gens qui crédibles qui pour membre gouvernement transition ça. Détail avec le secrétaire exécutif Patian qui était dans le micro, Wesley Antoine et Jasmine Denis. Rassemblement socialiste pour une initiative nationale tout neuf. Racine Campepl proposé pour nous sortir dans pétrin ça avec une transition qui pas dépassé 24 mois. Mais une transition qui pas veut dire retirer ma coûte mettez pas tant que ça fait plusieurs fois après 7 février 86. Mais une période politique solide avec personnalité crédible qui fait preuve patriotisme et honnêteté depuis quelques temps souterrain et puis qui pas habitué prendre parole communauté internationale là pour l'évangile. Moun sa yo doit marrer avec un mandat clair qui gagne là-dedans. 1. Annulation tout résultat élection 9 août et 25 octobre. 2. Retourner à la Constitution 29 mars 1987 là.
pas moyen constitution ça pendant toute période de transition. 3. Démarchandiser, décoloniser et dégangsteriser tout processus électoral. Pour ça fait, il faut nous mettre campé un autre appareil électoral qui pas seulement nommer 9 conseillers, mais écraser toute mécanique appareil ça qui facilite tout mauvais coup ça. Droit pour secteur qui choisit conseiller pour révoquer depuis ne pas respecter le mandat. Je vais continuer sur le signal à Soya. L'Union nationale normalien haïtien a annoncé une série de débats ensemble avec tous les syndicats dans le secteur éducation. L'initiative ça pour permettre aux syndicalistes de faire réflexion sur solutions qui doivent joindre face à la crise politique qui a pressé le pays. Coordonnateur UNOAN Josué Mérilien pour cette crise électorale qui la cause insécurité et chômage à captailler dans le pays d'Haïti. En suivant déclaration. Nous, plusieurs syndicats de cette éducation ont initié une série de débats sur la crise. Le premier débat qui a fait dans les sciences humaines jeudi 17 octobre là, et mercredi 17 décembre, mercredi 23 décembre, demain, dans l'école basse supérieure, il y a un deuxième débat qui a fait sur le thème Haïti, crise conjoncturelle et structurelle, cause, conséquences, issues. Donc Haïti, crise sous-près de la crise électorale et crise qui est dans le pays, même dans la politique sociale pays, qui est la cause, qui conséquences il y a sur la vie population, la vie chaque citoyen, et comment pour sortir là-dedans, qui direction pour sortir là-dedans. Ça, c'est le débat qui a fait demain, le 23 décembre, dans l'école supérieure. Et mardi 29 décembre, nous avons un troisième débat. Le débat s'est fait autour de thème là. Haïti, crise électorale et crise morale. On va regarder qui connexion gagne entre crise électorale et crise morale qui a frappé la société. Si nous avons une crise électorale, qui dans le niveau là, parce que, il y a pile de monde qui est dans l'appareil électoral là, qui est dans la corruption, qui est dans le vol, qui est dans toute vieille bagaille immorale, qui va nous là. Je dis, comme le monde qui a gourmé, va chercher qui connexion gagne entre ça comme situation de crise électorale, situation de crise morale qui est dans la société, et vous dit que ça doit faire tout pour que nous sortions de la situation de crise morale qui est là, crise électorale qui est là. Ministère Commerce et Industrie, si journée mardi deux protocoles accord avec Sofides et puis BUH, accord ça pour permettre au ministère de participer dans renforcer entreprises locales. D'après le ministre Commerce, accord ça a duré 16 mois, il permet chaque institution ça joindre de l'argent. 6 millions pour Sofides et puis 12 millions pour BUH. En écoute précision, ministre Jude RVD dans le micro, Ludmilla Marc et Samus David François. Ces protocoles signés avec ces deux institutions s'étendront sur une durée de 16 mois. Dans la phase qui nous intéresse, considérant qu'elle acte cette volonté d'accompagnement et de concrétisation comme voulu par l'MCI. Cet accompagnement est financé à hauteur de 6 millions et des virgules et des poussières, comme on dit souvent, pour ne pas faire un chiffre exact, pour la Sofides et de 12 millions et des virgules, donc, et des poussières pour la BUH. Ces deux financements s'inscrivent dans le cadre de l'accord non remboursable conclu entre le gouvernement de la République d'Haïti et la Banque interaméricaine de développement. Cet accord fait appel à un portefeuille évalué à 11 millions de dollars américains et doivent pratiquement soutenir les besoins du programme de services d'aide aux entreprises et de formation. Ce programme s'inscrit au sein du ministère sous le label BDS. Par ce acte, on est en train de mettre en exécution plusieurs programmes ciblant les entreprises de différentes tailles, les micros, les petites et les moyennes. Ces programmes offrent toute une gamme d'appuis directs et indirects permettant à ces entreprises de répondre aux exigences du marché financier et commercial.
Une telle politique. Directeur général Sophie Deslan et directeur général BUH lan dit au content en pile pour de accord ça yo qui d'après yo pral permettre à institutions financières yo continuer porter support by entreprise yo. En côté de directeur yo une après l'autre dans micro Ludmilla Marc ak Samis David François. En Haïti, les petites et moyennes entreprises constituent un secteur clé de la vie économique et sont composées en grande partie d'entreprises informelles. Sans la grande contribution des PME, la croissance économique ne peut être assurée. Aujourd'hui, la signature de cet accord va nous permettre de continuer à nous renforcer nous-mêmes à l'interne, de façon à mieux accompagner les petites et moyennes entreprises avec qui nous travaillons déjà, mais avec celles que nous allons continuer à contribuer à développer. Dans le cadre de ce projet, il est aussi prévu qu'un volet de ce projet serait directement adressé aux petites et moyennes entreprises, directement dans le sens de leur donner l'appui direct. Parce que ce que nous allons signer aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne la Sofides, c'est un protocole de renforcement pour pouvoir, dans la perspective, d'aider les PME. Dossier insécurité, bandi examen pas arrivé identifier ces cartouches sur une dame jeudi dans la zone Avenue Christophe. Victime n'a recevoir 2 balles, il était bien dans salle, mais il était toujours vivant dans le moment où reporter nous était sur place. D'après quelques témoignages, victime n'a semblé sauter la banque, c'est bandi qui a psyché la moto qui était tiré sur lui. On suit quelques déclarations au monde qui était sur place après incident ça. Il a parlé dans le micro Pierre Lunico Evange à Kondi Henry. Non, nous juste dit que et 3 personnes sur moto tirent au monde là, pour aller valiser le bavle baili. Oui, il est sorti la banque. Ça a une heure de cela, sur contrôler l'heure après qu'il est le dé. Ça a une heure de cela. Non, nous vivons dans une zone, mais nous ne connaissons pas quelle idée. Oui. Et pas de quelle est la police, quelle est l'autre monde qui est parce que c'est là où nous étions, et puis de cartes sur nous. Oui, sur moto. Non. Nous sommes à distance, nous ne pouvons pas identifier ce qui passe. Tout le monde n'a pas venir bouger, c'est sûr. Quand même. Non. Nous ne pouvons pas identifier la moto. C'est nous tout ça qu'on est menti. Parce que dans le moment, ça, c'est pas ça dans la vie. C'est chercher un chronomètre. Parce que les gens qui ont des gens dans la vie. C'est de éliminer la moto. C'est la moto qui trouve cause de plus victime. Parce que c'est des machines qui ne peuvent pas sauver. C'est parce que c'est une moto qui fait pas après. C'est jeudi mardi, funérailles ancien animateur compas. Tout le monde connaît son nom Mass Design chanté dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Parents, amis, collègues, plusieurs musiciens proches avec amis défunts te viennent rendre un dernier hommage. Jean-Hérard Richard, maestro Claslan, avec Dr. Paul Béarn, membre conseil septentrional des amis défunts te exprimé regret par rapport à la façon Mass Design te trouvé la molle. En écouté, yon après l'autre dans le micro, Pierre Lunico Evange à Kondi Henry. Mass Design a seulement 33 ans. Mass Design n'est pas malade. So, je ne sais pas encore. Son coup extraordinaire. Et nous connaissons monsieur était vraiment impliqué dans la promotion compas direct. Donc, nous avons perdu. Classe perdue et tout l'autre monde a perdu tout. Évident. Chéristin Ferdinand, alias Mass Design, c'était un membre dans l'unité de fonctionnement, de promotion et de communication de l'orchestre septentrional. C'est un jeune qui est assez dynamique, qui est bourré d'avenir et qui a un pile espoir, un pile rêve. Et je suis dit au jour, M. Mourian, à 3 heures, moi, je n'étais pas avec lui justement pour finaliser la programmation orchestre septentrional pour période décembre-janvier. Donc, son proche, son monde qui toujours partage l'idée avec moi, son qui a pile idée tout, qui a pile créativité. Donc, je suis dit, comme c'est la philosophie de la vie, on meurt et on accepte cette philosophie, mais à chaque fois, c'est toujours difficile
de s'adapter, de s'harmoniser à la mort. Donc c'est réellement cruel, c'est réellement difficile qu'un jeune de la trempe de Mazizaï puisse disparaître en un clin d'œil de cette façon. Nous avons rappelé Chéristan Ferdinand, alias Mass Design, c'est ancien animateur émission Compas Bandi Exam assassiné dans la date 8 décembre passé, dans Delma 75, qui était gagné seulement 33 l'année sous tête. L'autre nouvelle, 41 élèves avocats prêté serment jeudi mardi dans une cérémonie qui était faite dans le palais de justice. Élèves avocats Sayo composé dernière promotion l'école Bao Port-au-Prince qui portait nom promotion Luxembourg. Corvin, élève avocat Sayo, a capable de plaider dans le tribunal de pays à instance pénale. D'après bâtonnier l'autre avocat dans Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, qui était dans le micro, Wesley Antoine à Wendy Henry. C'est la promotion Luxembourg Corvin. Nous avons un nombre de 41 avocats qui prêtent serment et qui actuellement ont commencé un stage pour qu'ils soient capables d'inscrire au tableau de l'ordre des avocats. Non, dès lors que vous prêtez serment, vous êtes avocat. Donc, ils ont entré en stage, ils ont commencé à travailler comme avocat, donc ils sont capables de faire des consultations, ils sont capables de plaider dans le tribunal de paix et ils sont capables de plaider tout devant les instances pénales. Et les gens, c'est des gens pendant 1 année à 2 années qui ont toujours des activités de formation qui ont participé là-dedans, qui vont permettre de faire connaissance avant que ils viennent sous tableau de l'ordre là, ils viennent des avocats à part entière. Dossier sport, ministère Jeunesse Sport et Action Civique a présenté jeudi mardi un nouveau entraîneur qui a bien pour mener bac sélection nationale football pendant 2 l'année qui a venu là. Patrice Neveu qui gagne 61 l'année remplacé Makola dans poste ça. Ministre Jimmy Albert qui salue parcours nouveau entraîneur dit qu'il était croix Patrice Neveu a fait toute sa capacité pour le faire équipe nationale venir parmi les meilleures équipes football dans le monde. Jimmy Albert, t'es dans le micro, Pierre l'unique revanche avec Max Joseph. C'est le matin, eh bien, dans nos présidents, dans nos premiers ministres là, déjà souhaité bonne chance à nos nouvel entraîneur. Nous avons exprimé ça nous-mêmes, nous avons que nous devons exprimer déjà avec lui, mais nous faisons l'officiel matin. Le pays a obtenu résultat, nous-mêmes dans le ministère, nous avons obtenu résultat. Le gouvernement a fait effort, mais nous avons obtenu résultat. Nous souhaitons vraiment bonne chance et bon travail à nos nouvel entraîneur sélection. Nous croyons que ce n'est pas impossible que Haïti participe, que ce soit dans la Copa América et que nous qualifions pour la Coupe du Monde. Alors, monsieur l'entraîneur, encore une fois, bienvenue chez nous. Nous vous souhaitons du succès dans votre travail. Nous comptons beaucoup sur votre longue expérience, parce que là, c'est certain, à partir de votre CV, donc on a pu voir que vous avez une très longue expérience d'entraîneur dans les pays qui ressemblent aux nôtres et que nous sommes assurés qu'avec les talents que nous avons, l'expertise que vous avez, l'expérience que vous avez, eh bien, le miracle est encore possible. Bienvenue chez nous et déjà bon travail et bon succès. Ce le nouveau sélectionneur haïtien remercier la Fédération Football Paysan qui choisit pour ça. Patrice Neveu promet de faire tout ça possible pour ne pas décevoir fanatiques football haïtien. En écoute déclaration, toujours dans le micro, Pierre l'unique revanche avec Max Joseph. J'ai conclu, je dirais, avec bonheur et avec passion, je dirais, cet engagement pour 2 ans avec la Fédération haïtienne et l'État haïtien. Bien évidemment, devant vous, je souhaitais aussi m'engager, je dirais, à tout donner pour le football haïtien, c'est-à-dire mettre à la disposition de toute la jeunesse et tous les footballeurs haïtiens mon expérience, mon savoir, je dirais modestement, mais vous dire aussi également que sans le soutien de tous, que ce soit la presse, bien évidemment, vous savez que la communication aujourd'hui est importante dans le monde du football. Haïti est un pays, comment dirais-je, magnifique, mais qui aussi, à travers de sa jeunesse, à travers son football, doit rayonner dans le monde entier. Pour pouvoir rayonner, il est important, je dirais, qu'on ait des retours de presse, de communication, je dirais, dans le bon sens. Donc, comme le disait le Président et Monsieur le Ministre, une nouvelle page s'ouvre. Je m'inscris dans la continuité, je dirais, des entraîneurs qu'on travaillait auparavant. Et ma passion est forte pour le pays parce que je sens le potentiel qui est là. J'ai regardé beaucoup de matchs,
J'ai vu jouer un match du championnat local avec beaucoup d'enthousiasme. Donc rapidement, je sais où, en tant que technicien, sur quel bouton il va falloir appuyer rapidement pour pouvoir en tirer, je dirais déjà, quelques résultats. Dossier météo journal 630 lan à Soya, c'est Kounyeyan à collaboratrice non, Slène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le deuxième sortie bulletin météo pour ce maintenant qui j'ai en condition météorologie en présenté dans Caraïbes là, axe Atlantique là. Nous avons un cours d'altitude qui positionné là dans passage du vent et qui ont l'air subitement en basse couche. C'est deux paramètres ça qui influencent les conditions météorologiques grandes Antilles pour Assoya. Jeudi a marqué fin saison automne qui était commencé le 22 septembre qui s'est passé et nous entrons automatiquement dans la saison hiver là qui commençait jeudi à 22 décembre là et qui apprend fin le 21 mars 2016. Saison hiver là, est caractérisée par une température relativement bas, mais comme nous avons remarqué un peu partout sur la planète là, il fait moins frais que l'année précédente. C'est à cause d'un phénomène de réchauffement planétaire dû à l'échappement des gaz à effet de serre qui entraînait la formation des trous dans l'atmosphère et la fonte des glaciers qui fait que la température globale est augmentée de quelques degrés. Mais nous sommes capables d'espérer une température qui est plus ou moins bas pendant la nuit. Kounia, c'est le moment pour nous connaître que la température est présentée par plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 25 et 18 degrés. La température n'est pas montée que 25 degrés et n'est pas descendre que 18 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 7 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Jérémy qui a 25 degrés. Zone qui a fait frais, c'est Okaï qui a 24 degrés. Zone qui a fait bon, c'est Jacmel Miragouane qui a 23 degrés. Au Cap-Haïtien, Fort-Liberté qui a 22 degrés, Gonaïve qui a 21 degrés et puis Port-de-Paix qui a 20 degrés. Zone de température là, moins élevée pour Assoya, c'est un champ qui a fait très bon à 18 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là à 22 degrés. Là fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. On a une petite brise qui a pris direction l'est-nord-est avec une vitesse 13 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave et sud, qui a bien la mer agitée. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans mi-temps dans la mer. Jeudi, un soleil a levé à 6h19, il couché à 5h18. Proverbe nous pour assurer à l'idi. Malais averti, patrouiller Kokobé. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci un pile pour toute information. C'est la journal Lankaba avant d'aller rappel titre. Ce jeudi mardi, il doit installer membre commission évaluation électorale. Commission ça qui gagne là-dedans 5 membres, gagnent un délai 3 jours pour produire rapport by exécutif et puis KEP. Ministère commerce et industrie si journée mardi, 2 protocoles accord avec Sofides et puis BUH. Accord ça a duré 16 mois. Chaque institution ça a besoin de l'argent ministériel dans l'idée pour renforcer l'entreprise locale. Ce jeudi mardi, funérailles ancien animateur compas tout le monde connaît sous nom Mass Design chanté dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Plusieurs artistes et animateurs te rendent défaillant un dernier hommage. Ministre Jeunesse et Sport et Action Civique a présenté jeudi mardi un nouveau entraîneur sélection nationale football. Patrice Neveu, qui gagne 61 l'année, gagne un contrat de l'année avec 11 national. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons cassé rendez-vous demain pour une autre édition Nouvelle en Créole sur Télésignal. Et bien sûr.